C'est effectivement hier un des chiffres qui n'a pas été annoncé. Il manque aujourd'hui 10 000 professionnels pour faire fonctionner les 468 000 places de crèche existantes. Depuis 10 ans, on a construit 30% de places de crèche. On a ouvert plus 7% de places seulement dans les écoles d'éducateurs de jeunes enfants. Donc la petite enfance, c'était chronique d'une pénurie annoncée. Et donc là, effectivement, les annonces qu'on attend, mais qui nous sont promises pour prochainement dans le cadre d'une trajectoire nationale, c'est combien il y aura de places de formation. Si on veut ouvrir 200 000 places de crèche pour former ceux qui nous manquent déjà aujourd'hui, ceux qui vont partir à la retraite d'ici 2030, et puis ouvrir toutes ces places, il faut 100 000 nouveaux professionnels, 100 000 nouvelles places dans les écoles. C'est quoi l'économie de la garde d'enfants dans les crèches? Parce que là, le gouvernement... De l'accueil. De l'accueil, comme vous voulez. Le gouvernement parle de 5 milliards d'euros sur 5 ans, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et en plus, vous dites que ça ne suffit pas, qu'il faut mieux rémunérer les personnels d'accueil justement pour susciter des vocations. 100 000 personnes, c'est énorme. On ne les trouve même pas aujourd'hui dans l'industrie. Donc concrètement, c'est quoi l'économie d'une crèche? Ça coûte combien en fait la garde d'un enfant? Pardon, le coût de revient par mois pour un enfant, vraiment? Parce que là, on parle dans le vide. Si on ne connaît pas combien coûte effectivement et qui va payer, il faut qu'il y ait un modèle économique. Le modèle économique au global, le fonctionnement, pour faire fonctionner une place de crèche à l'année, on est en moyenne, d'après les derniers chiffres de la CNAF, aux alentours de 20 000 euros par an. D'accord. Ça, c'est ce que coûte de faire fonctionner une place de crèche. Intéressant comme chiffre. Ouais. Comment est-ce que sont financés ces 20 000 euros ? Grosso modo, 15% va l'être par les familles qui payent en fonction de leur quotient familial. Ensuite, 35% va nous être versé via une subvention de fonctionnement qui s'appelle la prestation de service unique. Et c'est ça qui fait partie des 5 milliards supplémentaires. C'est ça qui fait partie des 5 milliards supplémentaires. Et puis 50%, c'est les entités qui réservent les places. Soit les communes qui réservent les places pour leurs concitoyens, soit les employeurs de plus en plus nombreux qui réservent des places pour leurs salariés et qui participent ainsi à la lutte contre le manque de places de crèche municipales. Et en fait, la difficulté de notre modèle depuis 5 ans, c'est que notre principale source de coûts, c'est évidemment les salaires. Depuis 2018, le SMIC a augmenté de 18% et la subvention publique, donc qui représente 35% des recettes, quasi notre première recette, n'a augmenté, elle, que de 8,72%. Donc en fait, on espère que ces 5,5 milliards dont on n'a pas le détail vont pas être que sur de l'investissement et la création de nouvelles places de crèche. Et pour les salaires, mais aussi sur cette subvention de fonctionnement pour qu'elle soit juste. On ne peut pas avoir les salaires qui augmentent, les loyers qui augmentent, le chauffage, la nourriture, et puis la subvention publique, elle suit même pas, ne serait-ce que l'inflation.